Je vais vous parler du rajeunissement, la fontaine de jouvence. Le mot rajeunissement veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il faut retrouver la jeunesse, donc il faut retrouver l'origine. Il faut trouver la forme originelle, la forme pure d'origine. Car plus on s'éloigne de ce moment initial, et plus le risque de déformation, les choses peuvent se détraquer, peuvent se corrompre, peuvent s'enlaidir, peuvent se déformer. Il y a une sorte de course contre la montre. À la fin d'un cycle, tout tend à se déformer. Il y a toutes sortes d'accidents, les exceptions se multiplient, les pannes se multiplient, au point qu'on finit par se demander si l'exception n'est pas devenue la règle. Il y a tellement de cas particuliers que l'on finit par renoncer à l'idée d'un modèle global. Et la nécessité, justement, c'est de remettre les pendules à l'heure et à ce moment-là de repartir avec un produit qui aura été renouvelé, repensé et qui va à nouveau offrir une sorte d'homogénéité, de globalité qui va faire pendant à ce sentiment que les choses se complexifient, que les cas sont innombrables, qu'il n'y a que des cas particuliers. C'est ce phénomène-là qui nous intéresse ici. Je crois que c'est l'astrologie, le rôle de l'astrologie est absolument crucial dans ce genre de problématique, car la clé de ce processus de régénérescence, de rajeunissement, de jouvence, c'est une clé cyclique. Et cette clé cyclique, il n'y a que l'astrologie, en tout cas, on peut appeler ça l'astrologie, on peut appeler ça autrement, parce que c'est loin d'être l'astrologie dans son ensemble. Mais il y a des éléments, en tout cas, si on prend le mot astrologique dans le sens de certaines planètes, dont le cycle, dont le processus serait la clé d'un certain nombre de comportements sociaux, effectivement, l'astrologie joue un rôle important. Maintenant, si le mot astrologie renvoie à des traditions de l'interprétation du thème astral, à toutes sortes de choses comme cela, non, bien entendu, non. C'est pour ça que j'ai employé, je préfère le mot sexocyclologie au mot astrologie. Sexologie parce que, effectivement, le phénomène dont je viens de parler est un phénomène où, dans un deuxième temps, n'est-ce pas, le processus est dans sa pureté au départ, et après il se complexifie, il se diversifie au point qu'on ne finit par ne plus le repérer en tant que tel. Ça, c'est le temps des femmes, d'une certaine manière. Le temps des femmes, c'est-à-dire le temps de l'individualisme, de l'androgyna, c'est-à-dire un temps où chacun se constitue sa propre monade, sa propre cellule, et où on finit par oublier totalement, au bout du compte, les règles générales, les règles communes. Et c'est un temps qui se prétend universel, paradoxalement, puisque on va dire que chaque individu est différent. Donc s'il est différent, c'est qu'il y a une sorte d'humanité universelle qui est marquée par la différence. Enfin, je veux dire, c'est une rhétorique un peu tordue, il faut dire les choses comme elles sont.